Elle en a soutenu des marches militaires, des défilés, cette musique de Vive la Canadienne. Mais cette Canadienne dont on parle dans la chanson, en plus d'avoir de si jolis yeux doux, elle en avait une quantité d'activités qu'on a mises en valeur au cours de cette dernière grande guerre. Une foule de quantités, donc, et pour les mettre en évidence, la publicité s'est mise de la partie. Elle les a multipliées, les a décuplées. Et cette publicité, eh bien, elle a transformé en quelque sorte l'image qu'on avait jusque-là de la femme. C'est en tout cas ce qu'a constaté Geneviève Auger et la co-autrice du livre dont on parle aujourd'hui, Raymond Lamotte. Donc, dans ce livre qui porte sur la guerre quotidienne des Québécoises. Pour évoquer ce que les femmes ont vécu à ce moment-là, les responsabilités qu'elles ont été amenées à assumer et aussi des sentiments qui les ont habités, nous avons invité la co-auteure Geneviève Auger, qui, pour sa part, a une expérience plutôt livresque et littéraire, j'ai l'impression, à cause de son âge, et Pierrette Boisvert, qui a été dans le service actif, Françoise La Rochelle-Leroy, qui a fait sa part aussi, et Françoise Stanton. Toutes les trois, vous étiez en quelque sorte de celles qu'on parle comme étant sur la ligne de feu, en tout cas dans le feu de l'action. Mais puisqu'il est beaucoup question de publicité dans ce livre, c'est un petit peu la ligne, là, du début à la fin, qu'on rencontre. Est-ce que cette publicité-là, vous avez l'impression qu'elle vous a véritablement influencé, qu'elle vous a amené à poser des gestes, à diriger votre vie de telle ou telle façon? Pour ce qui est de moi, je pourrais pas dire que j'ai pas senti à ce moment-là que la publicité me dirigeait. Seulement, on entendait parler de la guerre, on entendait parler des événements qui se déroulaient en Europe. Depuis, disons, 1939, je lisais les journaux. Je me sentais presque obligée, mais je ne sentais pas que c'était la publicité qui m'obligeait à faire ce que j'ai fait, m'engager dans le service actif. Mais j'avais bien hâte d'avoir mes 18 ans pour faire ma part. C'est sûr que les journaux, les placards, les affiches publicitaires nous disaient qu'on doit faire sa part, mais c'est pas comme ça. Je me suis pas sentie poussée. Je sais pas, moi je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, mais par contre, on voyait aussi nos frères, nos amis, les maris de nos amis partir. Alors, on se disait, qu'est-ce que nous, on peut faire? Mais est-ce que la publicité ne s'adressait-elle pas à la femme comme étant soit la fiancée, l'épouse, la mère, enfin, en relation avec une personne qui doit partir à la guerre? On était généralement une de celles-là. Oui. Hein? C'est presque toujours, vous savez. Parce qu'il n'y a pas de jeunes filles de ce temps-là qui n'ont pas vu partir, qui n'ont pas vu de leurs amis, surtout avoir de la peine, ou de leurs sœurs, ou de... Il y avait quand même un peu partout, vous savez, une certaine angoisse dont on parlait le moins possible. Mais il y avait une angoisse, même chez celles qui demeuraient ici, parce que la plupart du temps, on avait le frère de, par exemple, le meilleur ami de votre frère, ou même un de vos amis à vous. Nos petits cavaliers partaient, les jeunesses de notre temps s'en allaient, et on se demandait toujours, mais comment me reviendra-t-il, voyez-vous? Mais ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'entraide avec nos amis. Je me souviens, moi, très bien, que j'avais 2 amis dont les maris étaient partis. Alors, il y avait de l'entraide comme amis. Mais socialement, c'était surtout les Anglaises qui s'engageaient au niveau actif. Et aussi, les mouvements sociaux étaient... parce qu'on ne disait pas la Croix-Rouge, on disait Red Cross, on ne disait pas l'ambulance Saint-Jean, on disait St. John Ambulance, Nursing Sister. Alors, les Canadiennes françaises, on nous avait tellement dit que pour être des bonnes mères de famille, qu'on avait beaucoup d'enfants, on restait à la maison, il fallait rester à la maison. Alors, pour aller travailler à l'extérieur bénévolement, parce qu'on faisait beaucoup de bénévolat, les Anglaises étaient plus là. Moi, je me souviens quand je suis allée travailler, j'ai pris des cours à l'ambulance Saint-Jean, j'étais presque seulement avec des Anglaises. Mais j'aimerais en revenir à la publicité. Je pense que c'est difficile de dire, pendant la période de la guerre, je pense que c'est difficile de dire les femmes se sentaient influencées ou non par la publicité, parce que c'est toujours inconscient, la publicité. Oui. Alors, elle était là, elle était omniprésente, et sans que les femmes se disent, oui, je pense que c'est la publicité qui m'influence, c'était très fort. Mais vous qui l'avez analysé en quelque sorte, ou en tout cas étudié cette publicité, est-ce que vous n'avez pas vu une sorte d'escalade
Au début, on s'adressait quand même à des femmes qui restaient à la maison, et est-ce qu'on ne les s'adresse- invitait pas à rester d'abord, à bien attendre l'homme parti, à bien s'occuper de cette maison et des enfants? Oui. Et par la suite, alors là, ça a été de les faire sortir tranquillement de cette maison. C'est-à-dire que c'était à tous les niveaux. On s'adressait aux femmes au foyer parce qu'on avait besoin de leur travail au foyer. La vie quotidienne au foyer était changée. Alors, il fallait qu'elles s'adaptent à ça. Et aussi, on avait besoin des femmes à l'extérieur, dans les usines. Alors, on les appelait dans les usines. On avait besoin des femmes comme bénévoles. On les appelait comme bénévoles. On en avait besoin partout. Mais Mais avec pas, du... Geneviève, que aussi, on nous conditionne, la publicité aussi nous conditionnait un peu dans une sorte d'état d'esprit de femmes qui nécessairement devaient penser que la guerre était là et que même dans leur foyer, en somme, elles devaient quand même vivre la guerre. Même sans partir, sans s'engager, il y avait les sacrifices alimentaires, il y avait les sacrifices de... Vous savez? Alors, je pense qu'au fond, cette publicité-là, on ne la voyait plus tellement si déjà notre route était tracée et puis qu'on n'avait pas à partir, comprenez-vous? Mais elle était là et on savait donc que la guerre était. Puis il y avait encore le phénomène, maintenant qu'on a beaucoup de recul, on se dit c'est encore, quand on a besoin des femmes, on trouve moyen d'aller chercher, comme vous dites, inconsciemment par la publicité ou par nécessité. Oui. Mais après ça, on nous renvoie dans l'ombre. Je pense que le livre laisse entendre ça avec raison. Oui. On nous motive d'aller sur le marché du travail et ensuite on nous motive de retourner pour ne pas dépasser l'homme. On nous employait dans des choses où il n'y avait pas d'hommes. Même si les femmes s'avéraient compétentes, on remettait ensuite aux hommes, comme dans le moment d'ailleurs, on dit Mais souvent moi, je pensais que qu'il le fallait rendre la chômage... place aux hommes au moment où ils revenaient. Vous savez, au moment où les hommes rentraient au Canada, au pays, au foyer, chez eux, je pense qu'il était tout à fait... Moi, ça me paraissait logique à ce moment-là qu'une femme reprenne sa place au foyer avec les enfants et que son mari, lui, reprenne sa Oui, place mais au ça, Vous travail. allez très vite, Françoise La Dans ce Rochelle-Roy. temps-là. Vous êtes déjà rendu au retour, là. Ah, ben oui, Ouais. ben oui, le retour, bien sûr. Mais c'est parce qu'elle dit on nous renvoyait dans nos foyers après, vous savez. Ouais. Mais c'est Oui, mais ça a fait mais c'était à aussi, cause du retour. ça a fait aussi découvrir à des femmes qui ignoraient leur potentiel Ah oui. beaucoup de talents qu'elles avaient. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Françoise. Il y a bien des femmes qui auraient aimé à rester sur le marché Oui, du j'en suis travail. sûre. Au lieu de dire, ben, on donne la place aux hommes. Il y a des femmes qui ont dit, ben moi, j'ai réalisé à quel point je pouvais faire telle et telle chose. J'aimerais y rester. Puis c'est là que les femmes ont commencé à se poser des questions parce qu'on ne s'en posait pas de questions. Mais quelles sont donc ces cordes sensibles sur lesquelles on jouait, les cordes sensibles des femmes, pour mettre leurs talents en valeur, pour ne pas dire les exploiter, ces talents-là? Ça Les cordes dépend du sensibles point ont de dû vue. rester les mêmes. Aujourd'hui, on y retourne encore. Puis une des principales cordes sensibles, je pense bien, c'est l'amour-propre, puis la fierté qu'on a tout d'un coup de réussir sa vie, puis de dire je suis capable de faire aussi bien qu'un homme. À partir du moment où on appelle ça une corde sensible, comprenez-vous? Mais, mais moi, je... L'amour maternel. Oui, l'amour- ah oui, bien l'amour oui. filial. tous Et les- le nationalisme dans tout ça, ce grand thème, dans le fond, qui était présent dans toutes les publicités, enfin, tout ce qui s'adressait aux femmes, est-ce que ça vous travaillait particulièrement? Énormément. À ce moment-là, oui. Parce qu'on avait... Hein, n'est-ce pas, on s'en parlait tout à l'heure. Oui, là. c'est ça. C'était vraiment l'impression qu'on avait, c'est celle de servir, nous Oui. aussi. Et il faut bien se dire aussi que sont nombreuses parmi les femmes à ce moment-là qui devaient écrire, correspondre avec les gens qui étaient là-bas, maintenir leur morale, leur dire que tout allait bien ici. Enfin, on avait quand même vraiment un rôle à jouer. Puis on n'avait pas l'impression du tout d'être en train de se faire avoir et puis de servir l'Angleterre plutôt que le Canada, pas du tout. Non, pas La du tout. guerre, c'était pas réduit à l'Angleterre, c'était pas limité là, c'était une guerre bien plus générale que ça. Puis on nous faisait part qu'on était vraiment en danger avec les idées croches d'Hitler puis de bien d'autres. Alors on avait l'impression vraiment de servir, puis il y avait une éducation à livrer sur place, à la maison, chez ceux qui allaient grandir. On voulait les mettre à l'abri de ces grands dangers-là, puis on y croyait ferme. Puis vous on savez. était aussi un peu bouleversés, surtout, moi je oui. dirais Oui. personnellement, quand on a vu que les Allemands entraient à Paris. oui. Moi, à ce moment-là, Ah, j'étais oui. réellement très bouleversée à me dire, ben il y a quelque chose à faire, ça n'est pas seulement rester ici avec ses enfants, il y a plus que ça. Il y a des soldats qui ont besoin de sang, on va aller à la Croix-Rouge, faire appel aux autres, on a pris des cours, on a aidé à laver des pupettes, à faire tout ce qui se faisait, mais on ne se sentait pas utilisé. On ne s'arrêtait pas à ça. Puis le nationalisme, bien, on était...
sens toujours, je reviens toujours, on était catholique, romaine, canadienne, française, puis on dit une n'allait pas richesse. beaucoup plus loin. Alors, à ce moment-là, on disait, ben le Canada est en danger. Mais les Québécoises étaient prises entre deux pôles d'autorité, en fait. Surtout les femmes à qui on a demandé de travailler dans les usines de guerre. Oui, surtout. Le fédéral avait ses thèmes, le patriotisme, l'amour de la patrie, tout ça. Tandis qu'au Québec, le clergé, qui était très fort, et l'élite nationaliste, disait complètement le contraire. Quand les femmes sortaient pour aller travailler, elles étaient réprimandées. Et tout Mais ça. surtout, c'est des familles. C'est ça. Alors, les femmes étaient vraiment prises entre deux pôles. Là. On lui disait, sors, vas-y, et d'un côté, on lui disait, non, c'est pas bien, il faut que tu restes chez toi. Surtout celles qui travaillaient Alors, la nuit, elles étaient oui, exposées. Aussi, le harcèlement sexuel, on en parle maintenant, mais dans ce Oui. temps-là, Oui. on disait, vous vous exposez, Ah oui, grand Dieu. vous allez vers votre perte. C'est ça. La morale, c'était très important. Alors, c'était très difficile pour Puis ces plusieurs femmes. femmes libres, là, sans famille, plusieurs jeunes filles, ont trouvé là une occasion aussi, justement, de sortir au nom de, vous savez, au nom du service, au nom de la guerre, puis au nom des services qu'on pouvait rendre. Les parents devenaient plus tolérants parce que c'était quand même le temps où les jeunes filles n'allaient pas si facilement que ça à l'extérieur travailler. Non. Il Je sais fallait pas de bonnes si les raisons, parents étaient souvent. si tolérants. En tout cas, dans Non. les centres plus petits, là, je pense que C'est- c'était plus difficile. Moi, ça a été quand même, ça n'a pas été quand même facile d'obtenir la permission de ma mère pour joindre les forces armées. Je me rappelle que j'ai été au petit soin avec elle pendant un été complet. Je me rappelle que je saisissais toutes les occasions d'être seule avec elle pour essayer de lui parler de mon projet. Elle était très réticente au début. Ensuite, je lui rendais... Mes meilleurs moments, c'est quand j'allais avec elle faire le marché, je me retrouvais toute seule avec elle. Puis j'ai senti le besoin de mettre un allié de mon côté. Puis cet allié-là, c'était drôle à dire, maintenant qu'on dit que les prêtres avaient tellement d'influence, c'est le prêtre, c'est le curé de la paroisse, qui était un ancien militaire. Il était l'aumônier militaire durant la Première Guerre mondiale. Puis je sentais chez cet homme-là beaucoup d'ouverture. Donc je me suis adressée à lui en lui disant, je l'avais mis dans une alternative assez rigide, je lui avais dit, j'ai l'intention de laisser la maison pour travailler à l'extérieur. C'est que soit que j'aille travailler à Québec ou à Montréal, ça c'était pire, je pense, que dans l'armée à son Parce à que son vous idée. êtes originaire De Donnacona. Donnacona, Oui. dans Port-Neuf. Dans Port-Neuf, oui. Ou bien je dis, je laisse le foyer de toute façon, ou je voudrais m'enrôler dans l'aviation. Et puis, qu'est-ce que vous en dites? Puis il m'a dit, je t'assure, ta mère t'a bien élevée, tu as des bons principes, tu vas certainement être capable de tenir ta place aussi bien là que toute seule en ville. Parce qu'il m'a dit, il ne faut pas croire ce qu'on dit des jeunes filles dans le service. C'est très rigide, c'est très réglementé. Tu vas être là, pareil comme dans un couvent. Tu dois rentrer à une certaine heure. Puis, en effet, c'était très rigide. Vous l'avez Je l'ai vérifié. vérifié, oui. Puis à ce moment-là, je lui ai demandé de parler à ma mère, ce qu'il a fait. Puis avec la bénédiction du curé, c'est sûr que... Mais vous avez pris vos ailes. Mais dans les foyers, en temps de guerre, on continuait aussi ce que les femmes faisaient, on continuait à le faire, mais pour les soldats. On tricotait, on faisait de la cuisine, on envoyait ça aux maris de nos amis. Et aussi, on soutenait ce qu'on appelait, c'était pas des veuves de guerre, mais on les appelait comme ça même si elles n'étaient pas veuves. Oui. On les dépannait et ces femmes-là nous parlaient beaucoup de ce que leurs maris vivaient, on partageait leurs angoisses. Et quand on travaillait, on allait dans des baraques auprès des soldats chercher le sang. Et je sais, moi, que ces hommes-là souvent donnaient leur sang ici à Valcartier parce qu'ils avaient un congé. Ils avaient un congé quand ils donnaient leur sang. Alors, il faisait très froid, puis ils entraient dans ces baraques-là qui étaient surchauffées. Alors, c'était des colosses qui tombaient comme des mouches, puis on avait beaucoup de difficulté à les ramasser. Et puis, c'était assez dur, parce qu'ils avaient des réactions, quand ils s'éveillaient, là, après avoir perdu connaissance, assez violentes et prêtes à se battre. Alors, on était seulement des femmes, et puis on a eu beaucoup de difficultés à ce moment-là. Mais eux autres donnaient leur sang. J'allais pas faire une analyse de leurs intentions, mais souvent, pour avoir ce qu'ils appelaient le congé de 24 heures, je me souviens pas l'expression Oui, anglaise, oui. c'était toutes des expressions Furlough, anglaises. il y avait le furlough, là.
C'est fameux ça. furlough. Alors ça, Ouais. c'est des choses qu'on a vécues. Ah, oui. Puis je trouve que le livre est très Ah, fidèle. puis il est bien, le Il livre, est très vous savez. bien. Ah, Geneviève, vraiment, j'ai eu beaucoup, moi, de... est-ce qu'on peut prendre le mot plaisir quand on revit une guerre? Mais la revivre d'une page à l'autre, comprenez-vous? J'ai été vraiment très impressionnée parce il y avait plusieurs appels. Et notamment, je me suis trouvée à avoir la visite à ce moment-là d'un ancien combattant qui est arrêté, un ami qui est arrêté à la maison, auquel j'ai tendu le livre. Et puis, il a parlé, entre autres, il dit, il ne faudrait jamais minimiser la portée des petits colis qui nous étaient envoyés. Il dit, tu sais, c'était pas si drôle là-bas. Puis il dit, quand on a été jusqu'à 8 semaines, il dit, à manger, par exemple, assis sur le devant de son Jeep, et il dit, j'étais sûre que des petits colis qui nous reviennent de la campagne, qui nous viennent du pays, des bonnes petites boîtes à manger sur le devant d'un Jeep, ça avait de la portée. Oui, puis le livre, ce que j'aime aussi du livre, c'est qu'on le relit, puis on fabulise pas. Ce sont réellement, les événements se sont passés tels quels. Alors, c'est une très belle recherche. On a eu, comme je dis François, en temps de guerre, relire ça, c'est pas drôle, mais en temps de paix, En temps de paix, de oui, voir c'est tout ce que les l'intérêt, femmes ont les fait. souvenirs, tous Il y a les souvenirs. tout le rôle économique des femmes à la maison, parce qu'il ne faut pas les oublier, oui, celles mon qui ne sont Dieu. pas sorties du foyer, à qui on demandait beaucoup d'efforts concernant, par exemple, l'alimentation, parce et qu'il la fallait couture nourrir aussi. adéquatement la famille. Et ça. les produits manquaient bien souvent, ou en tout cas étaient La couture, rares. tout ce qu'on Il y tournait à avait l'envers. le rationnement, Oui. les produits étaient rationnés. C'est ça. Oui. Alors, tout ce contexte de guerre, là, où la vie quotidienne des femmes au foyer a été très changée et était fortement imbriquée dans la vie sociale et politique, c'était la première fois, en tout cas, c'est la première fois, je pense, que le travail ménager a été reconnu, presque officiellement, en fait. Oui. Ça, c'est très rare dans l'histoire, je pense. Toute la publicité le montait en épingle pour tout ça. Pour la première fois, le travail de la femme au foyer était reconnu comme un travail social. Important. Alors, puis aussitôt après la guerre, ça a été fini, c'est revenu comme avant. Puis le gouvernement en était bien conscient parce qu'il nous envoyait des revues où il y avait comment faire du neuf dans du vieux. Et les suggestions étaient excellentes. Et des livres de tricot spéciaux parce qu'on avait pas mal de difficultés à avoir de la laine. Pour les soldats, on avait de la laine kaki gratuitement. Et on nous demandait de faire avec nos restants de laine des petits carrés pour faire des couvertures. Et aussi, on nous demandait de faire des conserves. On avait un peu plus de coupons dans le temps des conserves. De coupons de sucre pour pouvoir faire des conserves. Parce que faire des conserves, ça coûtait moins cher que d'acheter. Et aussi, il y avait des choses qu'on avait beaucoup de difficultés à avoir. Le fil était beaucoup moins bon parce que ça venait d'Égypte. Je pense que c'est jamais revenu. Et le fil est bien moins bon maintenant qu'il était dans le temps. Et aussi, le caoutchouc était rationné. Alors, les élastiques dont on avait besoin pour les enfants n'avaient aucune tension. Ils tachaient les mains. Je me souviens, il y a eu des substituts. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a substitué beaucoup de choses. C'était une préoccupation de tous les instants. Exactement. On Oui. demandait aussi aux ménagères de contrôler les prix, d'aider à combattre l'inflation. Oui. À Ça, c'était la l'intérieur de commission des prix du commerce en contrôle des temps de prix guerre, du dont commerce en j'étais la temps de guerre. présidente à Québec Oui. à 24 ans, puis on faisait des tournées. Alors, les femmes se sentaient vraiment impliquées dans la oui. vie. Parce On que les prix s'étudiait. étaient gelés, Oui. alors on demandait aux femmes de surveiller dans les épiceries. Puis il y avait dans les des grandes boucheries. affiches, je ne sais pas si vous en avez vu en faisant votre recherche, où c'était marqué, puis moi, ça m'avait frappé, puis j'avais jamais vu le mot, ne thésaurisez pas. Oui. Hein? Oui, oui. Et ça, je trouvais Fallait ça pas rien ramasser. pas Oui. comme amasser des trésors. Là. Et puis ça, c'était important, parce qu'il y avait des gens qui Faisaient des nuisaient provisions, oui. à la consommation, le café, par exemple, le sucre, la cassonade. Le sucre brun était rationné, alors les gens avaient fait des provisions, ce qui était antipatriotique. Par contre, on invitait fortement à acheter des bons de la victoire. Oui, Et oui. ça, je Les pense que les économies. femmes étaient très sollicitées pour ça. Ah Oui, oui. beaucoup. D'ailleurs, on s'imposait aussi, on n'attendait même pas d'être sollicité puis d'être poussé au sacrifice à cause d'un état de guerre qu'on savait existant, puis de ce qu'on entendait toujours à la radio comme information sur nos combattants, sur ce qui se passait ailleurs. On trouvait que notre guerre était facile à vivre ici. D'autant plus qu'on Alors, n'avait pas de télévision, Fait c'était qu'on- juste on la radio, s'imposait mais le le sacrifice. soir, Oui. tout le monde était groupé partout autour de la radio parce qu'il n'y avait pas de télévision. Vous avez entendu tout à l'heure Vive la Canadienne, qui a Ah remué oui. des Ah oui, souvenirs c'est chez ça, vous. Je mon l'ai Dieu. vu, ça. Ah oui. Je pense que c'était un indicatif musical d'une émission de radio Oui, très c'était importante. justement pour la consommatrice. On avait adopté à l'échelle de tout le Canada, Mm-hmm. quand c'était les informations pour comment faire la cuisine, comment coudre, c'était le thème Vive la Canadienne. Et je me souviens bien, c'est moi qui l'avais choisi avec Bern Sander, Corinne Ladurantais, qui étaient les présidentes à l'échelle du Canada.
pour les prix du commerce, le contrôle des prix, et on n'a pas réussi grand-chose quand on voit l'inflation maintenant. Ça veut dire que ce sont toujours à recommencer. Les guerres. Les guerres changent d'aspect, mais il y en a toujours à vivre, Il y avait le phénomène aussi, je ne sais pas si c'est peut-être un peu tôt pour parler du retour, mais ça m'avait... puis Geneviève, quand elle est venue me demander des choses, je l'avais signalé, mais la difficulté d'adaptation de ceux qui n'avaient pas de responsabilité au front, ils avaient ce qu'on appelait le Batman pour les servir, ils n'avaient pas à penser à ce qui était pour manger, au budget. La femme s'est montrée assez admirable. Elle avait tout pris en main. Alors, quand les hommes sont venus, l'adaptation était très difficile de reprendre des responsabilités et ils s'imaginaient retrouver leur femme. Ils retrouvaient une famille qu'ils ne connaissaient pas et des enfants, comme vous dites d'ailleurs. La femme reprenait un mari qu'elle ne connaissait plus. Exactement. Très souvent, j'ai vu des amis me dire, moi, je retrouve un mari que je n'avais pas choisi. C'était tellement changé après des années de combat, de misère. Et puis, évidemment, la femme, avec les responsabilités, avait repris une autorité chez elle aussi. Oui. Puis au moment où le mari revenait, déterminé à reprendre sa place, ce qui était logique aussi, il fallait rentrer un peu dans l'ombre, rentrer dans sa coquille. Oui, mais il y avait la difficulté aussi de s'adapter à des enfants que ces hommes-là ne connaissaient pas. Non plus. Et ça a été d'entendre pleurer, d'être harcelés comme les enfants nous le font tellement affectueusement, mais des fois c'est lourd. Alors, les hommes n'étaient pas habitués à ça. C'était un monde d'hommes. Tout à coup, ils retrouvaient un enfant de 3 ou 4 ans, un enfant qui avait grandi loin d'eux. Exactement, qui n'avait jamais connu souvent. Mais il arrive que dans des situations difficiles, on a besoin de se détendre, forcément. Et le divertissement, quand même, prend une place et parfois étonnante. Vous, Madame La Rochelle-Leroy, je pense que vous avez travaillé du côté de la chanson. C'était un peu la cigale, une cigale sérieuse, mais une cigale. Nous étions d'ailleurs nombreux, les artistes, à devoir comme ça s'exprimer. C'était surtout les Chevaliers de Colomb à Québec, qui avaient une très belle œuvre d'accueil aux militaires. Ils avaient ouvert au Palais Montcalm ce qu'ils appelaient la hutte, les huttes des Chevaliers de Colomb. Et 2 ou 3 soirs par semaine, en ce qui me concerne, on se rendait aux huttes des Chevaliers de Colomb, chanter dans un nuage de fumée, et puis souvent dans un beau vacarme joyeux aussi, pour des soldats qui nous écoutaient plus ou moins des fois, comprenez-vous, mais qui d'autres fois étaient vraiment accueillants. Après ça, on allait à table, causer avec eux autres. Qu'est-ce que vous chantiez? Quel était votre répertoire? C'était plutôt de la chansonnette, de l'opérette, des airs plutôt enlevants, et souvent du folklore. Mais il y avait des choses pour eux, voyez-vous. J'ai apporté un cahier qui vous avait d'ailleurs intéressé, où il était question des chansons pour eux. C'était des bons soldats, du mant planté, vous savez, sur la couverture. Et il y en avait dans ça, on disait que c'était une réédition, ça, de la nouvelle épopée de 1939. Nouvelle épopée de guerre, parce que c'était plus 14-18. Et il y avait cet air-là de Mon petit kaki dont je vous parlais, qui a été chanté par plusieurs personnes. Vous vous en souvenez, vous êtes capable de nous donner un petit peu, de fredonner un petit peu ça. Ben, mon Dieu, avec peut-être ce qui reste de voix, on peut encore dire Mon petit kaki. C'était... mon petit kaki, mon grand chéri, ta petite femme sera bien sage. Elle pense à toi et c'est pourquoi elle t'en aime encore davantage. Alors, et on finissait, vous savez, en disant, par exemple, là, elle tiendra le coup jusqu'au bout, car pour avoir du courage, elle a ta photo sur son cœur jour et nuit. Mon chéri, oh, mon petit kaki. Alors, les soldats applaudissaient. Vous savez, ils venaient nous embrasser sur les 2 joues après. Et d'ailleurs, on n'était pas très audacieuses, on était quand même prudentes. On allait là pour les distraire très bien, mais avec une certaine prudence, on voulait revenir d'ailleurs. Et puis, on était très bien gardés aussi. Par des MP, la police militaire, qui venait nous cueillir chez nos parents. D'ailleurs, c'était la condition paternelle. Chez nous, papa était assez présent. Et puis, c'était la condition. Il fallait que sa fille soit dûment accompagnée par une police militaire qui venait me chercher et me ramener après. Et puis, les dernières années de la guerre, j'étais majeure tout de même. Alors, vous savez, c'est... Mais il reste quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de chansons françaises. On entendait de la fanfare, des chansons, surtout des chansons américaines ou des chansons anglaises. Et la chanson française, dans ce temps-là, on n'en entendait pas. Dans les huttes, oui, beaucoup. Oui, dans les huttes mais Colomb, pas à la radio. Non, puis pas on à la... entendait le Soldat Lebrun. Il était très populaire. C'est parce qu'il n'y avait plus de disques. Vous savez qu'il n'y a plus de disques français d'Europe à cause de la guerre. Hein? Alors, on a passé toute la période de la guerre sans avoir aucun disque de France. Et puis, il y avait aussi la chanson qu'on entendait souvent, c'était et le Soldat Lebrun
quelques chansons françaises et puis Lily Marlene. Ah oui. Ça, c'était très aimé. J'aurais dû dire qu'au Palais Montcalm, c'était le capitaine Edwin Bélanger, le 22e régiment, qui était là tous les dimanches après-midi et qui donnait ce qu'on appelait un concert du recrutement dans la grande salle du Palais Montcalm. Et là, vous avez vu tous les artistes de l'heure. Là. On chantait aussi bien les mariages du samedi matin. Dans ce temps-là, on se mariait beaucoup aussi. Il y avait beaucoup de Oui, il y a eu même tout un phénomène. La demi-douzaine de mariages. Pour le samedi matin, c'était pas forçant, c'était assez habituel. On commençait à 6 heures du matin. Alors, on chantait pour les mariés le samedi matin, puis on chantait pour les soldats le dimanche après-midi, puis on rechantait dans les huttes 3 fois par semaine. Et il y avait un très bel esprit. Et vous aviez beaucoup de ces gars-là qui avaient des cafards fous, qui pleuraient pendant qu'on chantait, qui nous demandaient de leur écrire après, qui nous donnaient leur adresse. Je sais, moi, avoir écrit à des... peut-être, je peux même dire des douzaines. Ça a arrêté très vite. Ils étaient changés d'endroit après ça, puis on les perdait de vue. On les perdait de vue, c'est entendu. Mais on était presque poussés à le faire. Encore une fois, c'était dans l'esprit du temps là, qui voulait qu'ici, on prenne aussi sa part de guerre, celle qui nous était dévolue à nous autres. En tout cas, cette part, elle a été reconnue par l'intermédiaire de ce livre, mais par l'intermédiaire aussi des femmes qui approuvent, enfin, qui sont d'accord avec ce qui est écrit là-dedans. Oui. Mais j'aimerais ça savoir, pour revenir à celle qui est partie en service actif, à celle qui est partie dans l'aviation, oui. Quelle a été la réaction à votre retour à Donnacona? Comment avez-vous été perçue? Les hommes sont parfois revenus en héros. Oui. Vous? Moi, j'ai su plus tard comment les gens me percevaient à Donnacona. C'est par mes filles que je l'ai su. Mes filles m'ont dit que les gens me... Il y a beaucoup de femmes qui auraient voulu avoir l'audace de faire ce que j'ai fait. Parce que ça prenait pas du courage, mais ça prenait de l'audace. Braver les camps dira-t-on, parce qu'il ne faut pas se le cacher, une fille qui entrait dans l'aviation ou dans l'armée, ou même celle qui travaillait dans les usines de guerre, ben c'était des bonnes à rien, c'était des traînées. Il fallait vraiment avoir de l'audace pour braver l'opinion publique. Mais votre réputation, donc, s'est améliorée en cours de route. Oui, c'est sûr. Mais quand on m'a vu revenir... régulièrement chez moi en permission, et puis que ma taille ne grossissait pas, que j'étais toujours mince comme un fil, qu'il n'y avait certainement pas grossesse en vue à ce moment-là. Madame, il me faut vous interrompre. C'est évident qu'on aurait pu encore continuer longtemps, mais merci beaucoup de votre collaboration à cette émission.